Bonjour à tous, merci de vous abonner à cette chaîne et de partager ces vidéos autour de vous. Où en est-on du rassemblement des souverainistes? Pas simplement du point de vue des idées, mais d'une manière extrêmement concrète, où en sommes-nous? Lors d'une précédente vidéo, il y a une dizaine de jours, je vous avais promis des points d'étape réguliers sur le sujet, en toute transparence, en toute sincérité. Je vous en fais un aujourd'hui et j'en ferai plus tard. Vous savez, la crise que nous traversons est inédite, d'une ampleur inégalée. Elle nécessite, à mon sens, une véritable révolution politique, une réponse à la hauteur pour faire basculer les choses. Cette révolution politique s'appuiera sur un soulèvement populaire inéluctable de masse critique avec des millions de Français de toutes professions, mais qui devra nécessairement avoir une issue politique, une expression politique au sens noble du terme, qui ne peut pas être autre chose qu'un grand rassemblement des souverainistes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une crise de souveraineté. Et que ce grand rassemblement des souverainistes devra se faire bien au-delà de la gauche et de la droite pour répondre à cette crise avec les bons outils et pour faire face au bloc mondialiste et oligarchique qui, lui, a fait son unité bien au-delà de la gauche et de la droite depuis longtemps. Il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, il faut qu'on se connaisse, qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on fasse le rassemblement entre souverainistes, en tout cas de bonne foi et sincère. Ça n'est que trop partiel aujourd'hui. Ensuite, on pourra confronter nos idées éventuellement divergentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes programmes, on est de traditions et de sensibilités différentes, ce qui est plutôt une richesse d'ailleurs, ça ne doit pas nous faire peur. Et moi, personnellement, je pense que de cette confrontation des idées émergera naturellement une radicalité positive, et parce que nous sommes face à une oligarchie qui n'est pas tiède, nous sommes face à une crise qui n'est pas tiède, et donc nous ne devons pas être tièdes nous-mêmes, nous devons être radicaux au bon sens du terme, notamment sur le Frexit, sur la question des frontières, la question sociale ou la question du RIC, par exemple, et il y a bien d'autres sujets. Alors, pour cela, les patriotes se sont mis au service, depuis le départ, de ce grand rassemblement des souverainistes, totalement à ce service. Nous avons déjà commencé avant les élections européennes de 2019. À l'époque, ça n'a pas pu se faire, je le regrette, mais ce qui compte, c'est maintenant et demain, et je pense que les conditions sont bien plus réunies maintenant pour que ça puisse se faire. En effet, depuis quelques semaines, et c'est authentiquement formidable, on entend monter de partout des appels au rassemblement des souverainistes. Il y a beaucoup d'initiatives, et tout le monde, quasiment, parle de rassemblement des souverainistes. Je pense que c'est une très bonne chose, que ça s'explique par la prise de conscience massive issue de la crise du coronavirus, qui est, je vous l'ai dit, une crise de souveraineté, où de grandes questions ont été posées, l'Europe, les frontières, les relocalisations, le système oligarchique, les conflits d'intérêts, la question de la mondialisation débridée, la question de la place du peuple complètement absent dans cette crise, la question des services publics et tant d'autres sujets. J'y réponds toujours favorablement. À chaque fois qu'il y a un appel au rassemblement des souverainistes qui me semble sincère, j'y réponds favorablement, les patriotes aussi, même quand malheureusement il n'y a pas de suite derrière. Alors, pour rendre concret tout cela, pour hâter les choses, pour donc créer de l'espérance parmi les Français qui, en tout cas, sont intéressés à la chose publique et pressentent qu'il faut que ça bouge véritablement le plus vite possible. J'ai pris une initiative dans une précédente vidéo que je vais vous mettre en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vue sous cette vidéo, pour qu'on sorte d'un risque d'enlisement. Si vous voulez, l'enlisement même malgré nous, ce serait de répéter comme cela, comme un slogan, rassemblement des souverainistes, rassemblement des souverainistes, rassemblement des souverainistes. Et d'en faire, mois après mois, une sorte de slogan électoral ou publicitaire, voire une carte postale, un vœu pieux. Mais sans suite derrière. Et rien de plus désespérant pour les Français, je le conçois bien. Et même, je vais vous dire pour ceux qui participent sincèrement, que ça. Donc il faut absolument éviter cet enlisement. Alors j'ai entrepris une proposition, une simple proposition, parce que par définition, le rassemblement ne se fait pas seul, mais à plusieurs. Pour rendre concret et hâter ce rassemblement. C'est ce que je dis dans ma dernière vidéo, la méthode. Je propose une méthode simple, concrète, une association loi 1901 le plus vite possible, on peut le faire demain, avec tous ceux dedans qui veulent défendre la souveraineté nationale. Voilà, tous ceux qui veulent y aller de bonne foi, que ce soit des chefs de parti ou d'associations ou pas du tout, des Françaises et des Français du quotidien, mais qui aiment leur pays, qui veulent se battre. On crée cette association avec un nom bien identifié pour tout le monde. Et on définit un calendrier pour un rassemblement concret entre nous et avec tous ceux qui veulent venir. J'ai proposé le week-end du 20-21 juin à Colombey et Deux-Églises. Pourquoi? Parce que c'est avant les vacances d'été, donc ça nous évite de repousser tout ça à 4, 5, 6 mois plus tard.
C'est quand même assez loin du déconfinement du 11 mai, donc normalement on aura un peu plus de liberté de circulation, surtout après le 2 juin, si j'ai bien suivi. Et par ailleurs, c'est évidemment le symbole des 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ne laissons pas le gaullisme à Macron, le récupérateur, qui en est parfaitement indigne. Bon. Donc j'ai fait cette proposition. Après, si d'autres veulent une autre date, un autre lieu, pas une association mais autre chose, bon, enfin, il faudra voir ce qu'on veut dans ce cas-là. Je suis extrêmement ouvert, je m'adapte, il n'y a aucun problème et je l'ai dit déjà clairement. J'ai dit que je ferais ça face à vous, avec vous, devant vous, en toute transparence. Je le fais donc aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai fait concrètement depuis ? J'ai fait partir par écrit cette proposition. Je l'ai exposée à quelques relais importants. Par des courriels essentiellement, puisque la poste ne fonctionnant pas encore totalement, j'ai préféré sécuriser par l'envoi de mails, de courriels en bon français. Pour le moment, j'ai écrit, je vous le dis en toute transparence, j'ai écrit à Nicolas Dupont-Aignan, Georgi Kusmanovic, Julien Aubert, Charles Gave, Philippe Murer, Jean-François Barnaba, Pierre-Yves Rougeron, Guillaume Bigot, Benjamin Cauchy, Michel Onfray, François Boulot, enfin il me reste encore d'autres personnes à qui écrire, Natacha Polony, on m'a parlé d'Arnaud Montebourg aussi, effectivement c'est pas une mauvaise idée, il faut aussi que je récupère certaines adresses que je n'ai pas, enfin bon, il y a une petite logistique, ça fait que quelques jours que j'ai envoyé ces courriels, c'est en cours, voilà. Je le dis, ceci dit, d'emblée, là j'ai cité des gens connus ou très connus, mais c'est ouvert à tous, ouvert à tous. Il n'y a pas besoin que je vous ai envoyé un mail pour venir, si par bonheur ce rassemblement de Colombey peut se faire, ou ailleurs. Je le fais là, j'envoie ces courriels pour susciter le débat, pour faire circuler l'information tout simplement, parce que je m'y suis engagé, pour avoir aussi des retours et des discussions sur ce que je propose, voire des contestations sur la méthode ou sur le calendrier ou le lieu, il n'y a aucun problème, mais il faut pour cela qu'on engage un dialogue. Mais c'est ouvert à tout le monde, y compris, parce que je ne l'ai pas mis dans la liste, pour les formations politiques comme le RN, la France Insoumise, ou bien même le PCF ou les Républicains, où je pense à eux notamment, où il doit encore y avoir pas mal de souverainistes, je pense, de gens qui se sentent souverainistes. C'est ouvert, y compris à eux, ils n'ont pas besoin d'invitation, à leurs élus, à leurs cadres qui seraient intéressés, à leurs militants ou à leurs simples électeurs, bien évidemment. D'ailleurs, je vous donne une petite information, j'ai créé un mail, je le mettrai en description aussi sous cette vidéo, c'est souverainisme@gmail.com, j'ai fait simple, souverainisme@gmail.com. Si vous-même, là, qui me regardez, vous êtes intéressé, même si vous êtes dans aucun parti politique, par venir éventuellement à Colombey ce 20-21 juin, ou le 20 ou le 21, on verra si ça se fait, ou en tout cas un rassemblement souverainiste rapide si ça se fait, envoyez-moi s'il vous plaît un mail à souverainisme@gmail.com à cette adresse avec brièvement vos coordonnées pour qu'on puisse évaluer les besoins. Il faut quand même préparer un peu les choses. Voilà, le message est passé. Alors concernant l'UPR, parce qu'évidemment ça n'apparaissait pas dans la liste, il est évidemment aux premières loges de ce rassemblement. J'ai presque, normalement, même pas besoin de le dire. Alors, mais ceci dit, vous connaissez la situation interne de l'UPR. Il est hors de question que j'y revienne ici ou ailleurs. Ça n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de l'UPR. Et moi, je respecte le calendrier interne de l'UPR, qui, je crois, va bientôt faire un congrès. Et je leur souhaite une remise sur pied la plus rapide possible, parce que nous avons besoin d'un camp frexiteur le plus fort possible. Mais il est évident que parce que je respecte ce débat interne et leur calendrier interne, je ne me suis pas permis de mettre tel ou tel dans la boucle, mais l'invitation est évidemment adressée au président de l'UPR et à l'ensemble des cadres et des équipes et militants et électeurs de l'UPR, sans que j'ai besoin de rentrer dans telle ou telle polémique ou tel ou tel débat interne. Concernant Front Populaire, vous l'avez vu, j'ai adressé le mail à Michel Onfray, son coprésident avec Stéphane Simon. Enfin, je n'ai pas envoyé à Stéphane Simon, j'ai envoyé à la figure la plus connue, Michel Onfray. Je lui adresse évidemment cette proposition de rassemblement parce que lui-même a dit qu'il était dans le rassemblement des souverainistes au-delà de la gauche et de la droite, donc ça me va parfaitement bien, je l'ai déjà dit dans la vidéo que je citais tout à l'heure. Mais depuis, je dois dire que j'ai été très circonspect de voir, je crois à 2 ou 3 reprises, Michel Onfray, là en quelques jours, m'attaquer complètement gratuitement dans certains médias, mais vraiment sans aucune raison. Alors je cite par exemple une conférence qu'il a fait sur le site de Marianne le 14 mai, donc c'est tout récent. Il dit « Moi, je n'ai rien à faire avec des Philippot qui arrivent en disant « Ah, la soupe est intéressante ». Eh bien, non, ils n'y goûteront pas, c'est fait pour le peuple. Alors, Michel Onfray, moi je suis pas là pour goûter une soupe, je sais même pas de quoi vous parlez.
faut qu'on soit sérieux. Honnêtement, on parle de la France, voilà, du peuple français, de son avenir extrêmement compromis et de la situation très difficile de notre pays. Donc moi, je n'ai aucune envie de goûter quoi que ce soit de soupe. Par ailleurs, c'est fait pour le peuple. Je suis du peuple et issu du peuple. Vous savez, mes parents étaient tous les deux instituteurs dans l'école publique dans le nord de la France où j'ai grandi. Donc, je fais aucun misérabilisme, mais je suis du peuple et je suis du peuple. On pourrait se comparer là-dessus si vous voulez, Michel Onfray, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat puéril. Et je pense que ce n'est pas non plus votre souhait. Donc moi, je maintiens évidemment mon envoi. Je maintiens ma main tendue à Front Populaire et à tous ceux qui y sont. J'ai dit que j'étais prêt à contribuer à Front Populaire s'il me demandait, parce que je rappelle que Front Populaire, c'est pas vous, en tout cas comme auteur ou contributeur à la revue, c'est pas vous qui choisissez d'en être, c'est Michel Onfray qui vous appelle ou pas. Bon, moi, il m'a pas appelé, mais j'y serais allé volontiers. Maintenant, s'il veut pas que j'y sois, il y a aucun problème, je n'y vais pas. C'est vraiment pas du tout une demande. Je respecte la liberté de chacun et je respecte la liberté qui est la sienne de travailler avec telle ou telle personne. Ce qui est différent des souscripteurs qui, eux, peuvent être n'importe qui, puisque sur leur site, ils appellent à souscription ou à abonnement. Vous l'avez vu. Là, je parlais d'être auteur dans la revue. Donc, je pense que l'attaque est inutile, qu'elle est surtout très malvenue quand on veut faire un rassemblement des souverainistes. Donc, je maintiens, moi, ma main tendue. Je suis prêt totalement à passer l'éponge et j'appelle au rassemblement au même sens que Front Populaire, c'est-à-dire au-delà de la gauche et de la droite, puisque lui le fait aussi. Je pense que si on est tous les deux de bonne foi, on va finir par se rencontrer, puisqu'on a le même but affiché. Donc ne tombons pas tout de suite dans le dénigrement ou l'exclusion, qui sont des méthodes de l'État maastrichtien, et soyons intelligents, honnêtes, sincères dans notre démarche et surtout rassembleurs. Et je sais que du côté de Front Populaire, on l'est. En tout cas, je l'espère vraiment grandement, et que beaucoup en tout cas le sont, ça je le sais. Voilà pour ces mises au point. Vous voyez, je vous donne toute l'information en transparence, je vous cache rien. Alors, m'ont répondu d'ores et déjà, là en quelques jours, je les en remercie parce que j'ai envoyé les mails il y a très peu de temps. Philippe Murer m'a dit qu'il serait de Colombey parce qu'il trouve la démarche sincère et qu'il se situe en dehors des partis politiques. Il m'a précisé, et c'est tout à fait le sens de la démarche. Je l'en remercie. Donc Philippe Murer, économiste, spécialiste aussi des questions d'écologie, qui sort d'ailleurs un livre sur le sujet très bientôt. Jean-François Barnaba et son mouvement Jaune et Citoyen, qui avait des élus notamment aux élections municipales, enfin des candidats et des élus, je crois, aux élections municipales. Il sera également, je l'en remercie vivement. Et Pierre-Yves Rougeron, avec, je pense, une partie de son organisation Cercle Aristote, qui fait un boulot très dynamique et tout à fait excellent, m'a répondu aussi qu'il y serait volontiers, qu'il participerait même à l'organisation, si on le souhaite. Je l'en remercie grandement. J'ai lu ce matin dans Le Parisien, mais c'est tout récent, là, il y a quelques minutes, j'ai lu ça, que Đorđe Kuzmanović aurait décliné, mais c'est ce que rapporte un journaliste. Moi, il ne m'a pas répondu personnellement, donc je considère que pour l'instant, il n'y a pas de réponse de sa part, puisque je ne peux pas me fier à un article de presse avec un propos rapporté par un journaliste. Il y a trop d'intermédiaires pour que je considère que c'est une réponse. J'espère en tout cas que ce n'est pas sa réponse, mais s'il veut proposer un autre lieu, une autre date ou une autre manière, encore une fois, et ça vaut pour tout le monde, c'est totalement à faire. Moi, je ne suis pas là pour inviter, je ne suis pas la puissance invitante, je suis qu'une force de proposition pour rendre concret et accélérer ce nécessaire, cet indispensable rassemblement des souverainistes, créer de l'espoir. Voilà. Donc, écoutez, rendez-vous au prochain numéro, j'ai envie de dire, en toute sincérité et transparence une nouvelle fois. On a un peu de temps, mais dépêchons-nous. Le temps nous est quand même compté, la situation de la France est grave. Des Français aussi, bien évidemment. Le bloc oligarchique avance vite, veut tout casser et remettre en cause, continuer de le faire. Donc nous avons l'obligation, pour les Françaises et les Français, pour notre pays que nous aimons et pour notre peuple, d'agir vite. Aidez-nous à pousser à ce rassemblement. Vous pouvez le faire notamment en adhérant aux Patriotes, qui sera une des grandes composantes de la formation politique que je préside. Le lien pour nous rejoindre, pour adhérer, est aussi dans la description sous cette vidéo. Je vous attends d'ores et déjà, avant un éventuel rassemblement que je souhaite de mes voeux. Je vous attends aux Patriotes. Adhérez dès maintenant. Vous êtes les bienvenus. Ne restez pas seuls. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Portez-vous bien. Vive la France.